Marc Eisenberg, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes le président de l'Alliance israélite universelle et de l'association Kalita, mais vous êtes également l'un des hommes forts de l'athlétisme israélien en tant que vice-président de la fédération depuis 2017. La délégation israélienne qui a remporté cet été 5 médailles au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich, dont une en or. C'est autant que toutes les médailles remportées dans l'histoire de l'athlétisme israélien. Alors Marc Eisenberg, première question, comment expliquez-vous cette réussite inédite, exceptionnelle des athlètes israéliens à Munich? Alors, cette réussite, d'abord, c'est une série d'histoires personnelles de ces athlètes, comment chacun a réussi à s'améliorer pour obtenir ces médailles, mais c'est également une volonté et un travail depuis quelques années. J'avais quelques responsabilités à la Fédération française d'athlétisme et quand je suis venu en Israël, j'ai voulu structurer l'athlétisme israélien et j'ai réussi ce qu'on appelle en football le mercato, vous connaissez, c'est-à-dire le fait de faire venir un atout formidable, un des meilleurs entraîneurs d'athlétisme au monde, Renaud qui s'appelle Longuèvre. Renaud Longuèvre. Et Renaud Longuèvre est un Breton qui n'a pas de sang juif dans les veines. Et j'ai réussi à l'amener en Israël. Il s'est amouraché d'Israël. Et je crois qu'il parle Vit en désormais l'hébreu Israël. parfaitement. Voilà, il progresse en hébreu tous les jours. C'est formidable. Et il a amené tout son professionnalisme. Il était responsable de l'équipe de France sous le directeur technique Yalouz en France. Et il a amené son professionnalisme pour changer les méthodes d'entraînement des athlètes, pour essayer de faire ça avec des stages très sérieux. On a réussi, grâce à nos contacts avec la Fédération française d'athlétisme, à avoir un partenariat avec l'INSEP, et nous avons des athlètes qui s'entraînent à l'INSEP. Par exemple, Hana Minenko, qui est notre Ukrainienne, qui porte l'athlétisme, le flambeau de l'athlétisme israélien depuis des années, puisqu'elle était déjà vice-championne du monde en 2015 et troisième au championnat d'Europe en 2016 au triple saut. Elle a encore gagné une médaille cette année, donc Médaille de une bronze. longévité formidable. Elle a 32 ans, elle s'entraîne une partie de son temps à l'INSEP, donc en France. Donc tout ce professionnalisme-là a payé une volonté de bouger les lignes. Et vous diriez, Marc Eisenberg, structure... que l'arrivée de Renaud Longuèvre donc en avril 2018 comme directeur de la haute performance au sein de la Fédération israélienne d'athlétisme a été finalement une sorte de game changer pour l'athlétisme israélien? Absolument, c'est un game changer. Et puis également, l'argent que j'ai pu investir pour aider la fédération. Alors j'espère vraiment maintenant, la fédération d'athlétisme est aidée par le ministère des Sports, évidemment de façon évidente. Elle reçoit à peine 2,5 millions d'euros par an. J'espère qu'avec ces médailles, les responsables des prochains gouvernements, quels qu'ils soient, accepteront d'augmenter cette somme, parce que pour quelles raisons c'est important, à mes yeux, d'aider le sport israélien, et en l'occurrence l'athlétisme. L'athlétisme, c'est le sport numéro 1 des Jeux Olympiques. Et c'est un sport extrêmement simple qui est populaire dans le monde entier. Courir, sauter, c'est quelque chose d'évident, et des petits pays ont des champions magnifiques. C'est que l'athlétisme a, pour moi, 3 vertus essentielles. Première vertu, ça apporte de la joie au peuple israélien. Quand il y a des médailles, comme c'est le cas au championnat d'Europe, tout Israël est fier. Deuxièmement, ça apporte de l'unité, parce que dans cette joie partagée, il n'y a pas de religieux, non religieux, de Sfarad, d'Ashkenaz, voire même de juifs et d'arabes. Tout le monde est content. C'est un facteur Et la d'unité. troisième chose, c'est une excellente publicité pour l'État d'Israël. C'est une excellente publicité, et je dirais, pour ça que je demande une augmentation maintenant du budget de l'État. C'est une publicité très bon marché, mais qui fait beaucoup de bien pour l'image de l'État d'Israël. Et ce qui me semble important, c'est que on peut dire un mot, si vous voulez bien, des médaillés, rapidement. Qui a gagné les médailles? Nous avons donc Hana Minenko et une championne aussi formidable, Salpeter, une jeune femme
d'origine éthiopienne qui est venue en Israël à 14 ans et qui avait déjà fait la sensation il y a 4 ans en gagnant le titre européen sur 10 000 mètres. Cette année, elle a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques sur le marathon, ce qui est très difficile, et elle a également gagné une médaille de bronze à Munich au championnat d'Europe sur 10 000 mètres. Bon, ça, c'est salpêtrière. Mais nous avons aussi une grande victoire avec les marathoniens, avec Manu Keferi, qui est un juif d'origine d'Éthiopie qui est monté à 13 ans en Israël, qui a remporté l'argent. Voilà, qui a remporté l'argent et qui a, encore 20 mètres de la ligne, été champion d'Europe. Il y a une remontée incroyable d'un Allemand qui a dépassé tout le monde dans les derniers mètres, porté par son public. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a fait deuxième, un autre Israélien a fait troisième du marathon. Keferi progresse d'année en année, puisqu'il était 13e au championnat du monde à Tokyo, 11e à Eugène, mais surtout, Israël a gagné la médaille d'or par équipe, et on a entendu la Tikva à Munich, 50 ans après les attentats horribles contre les athlètes israéliens. Autrement dit, nous avons il y a 50 ans des gens qui ont imaginé, des barbares, qu'ils allaient abattre Israël. Vous voyez la résilience que c'est, 50 ans après, c'est les athlètes israéliens qui gagnent une médaille d'or et qui font retentir la Tikva à Munich. C'était quelque chose d'absolument fantastique. Et c'était quelque chose finalement de très symbolique sur ce dernier point, Marc Azenberg, de voir Israël remporter donc les médailles à Munich précisément, 50 ans tout pile après l'attaque terroriste des JO. Et Anna Minenko, quand elle a gagné sa médaille de bronze, elle s'est entourée de drapeau israélien et elle est allée immédiatement devant la stèle qui commémore ces athlètes israéliens. Et cette image a été partagée dans le monde entier. Encore une fois, c'est une image d'espoir et de résilience des Israéliens. Et je voudrais dire, à part ça, qu'il y a eu également, ces 2 dernières années, 2 champions du monde juniors israéliens, un champion du monde en hauteur, Kapitolnik. En hauteur, il avait passé 2,26 m pour devenir l'année dernière champion du monde. Il a porté son record à 2,30 m et il a été 11e au championnat du monde cette année chez les grands Eugene. C'est un espoir de finale, voire de médaille, s'il continue à progresser pour les Jeux Olympiques à Paris. Le deuxième a été champion du monde cette année. Il s'appelle Afrifa. C'est un jeune israélien d'origine ghanéenne né en Israël. Il a 19 ans et il a fait un temps incroyable sur 200 mètres, moins de 20 secondes. Il n'y a que 4 athlètes dans l'histoire de l'athlétisme qui ont fait moins de 20 secondes alors qu'ils n'avaient pas 20 ans. Il est pratiquement au niveau d'Usain Bolt à cet âge-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il progressera autant, mais c'est prometteur. Extraordinaire. Voilà, c'est prometteur. Il a fait 7e à Eugène. Et puis, nous avons également un tout jeune, Noam Mamo, qui a été vice-champion d'Europe cadet à Jérusalem et qui a fait 47,60 sur 400 mètres. Les spécialistes comprendront que c'est un très bon temps à 16 ans. Et il a gagné le Festival européen de la jeunesse sur 400 mètres. Voilà. Donc, en dehors de nos athlètes et de nos marathoniens qui nous ont rapporté des médailles, il y a des vrais espoirs. La question est, est-ce qu'on va pouvoir bien les encadrer jusqu'aux Jeux Olympiques, notamment à Paris, et certains rentrent à l'armée, Afrifa rentre à l'armée. Comme on a besoin de moins de soldats actifs que dans le passé, on espère que cette année, l'armée pourra leur faire un programme très spécial qui continueront à s'entraîner et à s'améliorer. La préparation justement et l'encadrement, Marc Azenberg, ces victoires, on le sait, sont le fruit d'une longue préparation en Israël d'abord, mais aussi juste avant la compétition en Italie, à Sestriere, puis en Bavière. La professionnalisation de la préparation israélienne, est-ce qu'elle se rapproche désormais de celle des délégations les plus importantes ? C'est juste un problème de budget, mais elle n'a rien à envier aux délégations les plus importantes. Nous envoyons nos athlètes effectivement dans des stages avant la compétition. On les envoie également concourir avec les accords que nous avons et les amitiés que nous avons avec un certain nombre d'organisateurs de meetings. Comme je vous l'ai dit, c'est très important l'entraînement à l'INSEP à Paris, qui est un centre
formidable pour permettre aux athlètes de progresser. Donc, on a également un suivi médical qui est extrêmement important. Et une préparation mentale avec le recrutement, Marc Eisenberg, d'une psychologue ou d'un psychologue du sport. C'est un élément important. Absolument. Voilà, élément important. On est en train maintenant, évidemment, de renégocier des partenariats avec, par exemple, les grandes marques de sport, de chaussures, etc., dans lesquelles on obtiendrait également le fait d'avoir des kinés qui soient présents pendant la compétition uniquement pour les athlètes israéliens. C'est disponible 24 heures sur 24, ce qui est très important pour récupérer pendant l'épreuve. Vous voyez, il y a encore des progrès à faire et il y a malheureusement quelques questions budgétaires. On espère qu'on va entraîner tout le monde et qu'il va y avoir un vrai mouvement. Et il n'y a pas de raison que cette naissance, je ne vais même pas dire renaissance, naissance de l'athlétisme israélien. Alors l'athlétisme israélien au championnat d'Europe a fait 15e. Il y avait 13 athlètes. Je supporte également les Français. Et les Français ont obtenu des résultats malheureusement très médiocres. En 2014, les Français avaient gagné 8 titres de champion d'Europe. Cette année, ils n'en ont pas gagné un. Ils sont venus avec 99 athlètes, 13 en Israël, et ils sont classés derrière Israël au rang des médailles. Et c'est très inquiétant à 2 ans maintenant des JO de Paris. À 2 ans des JO de Paris, mais notamment parce qu'ils ont laissé partir Renaud Longueuil, parce que l'ancien DTN, Gani Yalouz, qui est quelqu'un d'extraordinaire, travaille aujourd'hui dans des bureaux. Ils n'ont pas une bonne équipe d'encadrement. Et ça se traduit évidemment sur le terrain. Alors justement, Renaud Longueuil est sous contrat avec... une façon de se rendre compte de la qualité de la performance israélienne. Renaud Longueuil, justement, il est sous contrat avec la fédération israélienne jusqu'en 2024. Est-ce que vous souhaitez, Marc Eisenberg, qu'il poursuive l'aventure au-delà ? Vu ses résultats, bien sûr. Bien sûr. Comment vous se préparez les athlètes israéliens en vue de ces JO de Paris dans 2 ans? Est-ce qu'ils peuvent espérer aller encore plus haut, plus loin, plus fort qu'à Munich cet été? Les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus difficile que les championnats du monde parce que des athlètes se préparent presque exclusivement pour les Jeux Olympiques. C'est l'histoire d'une vie. Et c'est 10 fois plus difficile que les championnats d'Europe, puisqu'il y a toutes les nations du monde et que, encore une fois, courir rapidement, c'est en Jamaïque, courir longtemps, c'est en Afrique, sauter, c'est partout. Bon, donc c'est très difficile. Néanmoins, on peut envisager une médaille qui serait une première, il n'y en a jamais eu, en athlétisme aux Jeux Olympiques, notamment à travers les jeunes que je vous ai cités. C'est possible. Il y a aussi une part de chance, c'est possible. En tout cas, avoir des athlètes israéliens finalistes à Paris, ça c'est notre objectif et ça demande le travail de tout le monde. Ce qu'il faut également expliquer, et ça explique le succès de nos marathoniens, c'est qu'on a réussi à développer en Israël un amour du maillot d'Israël. Les marathoniens, souvent, vont courir des grands meetings où ils reçoivent de l'argent. Et ils gagnent leur vie comme ça, et ils ont moins d'appétence, moins d'intérêt pour les championnats. Nous, en Israël, on leur a dit, on vous aide, mais tout pour les championnats et pour qu'on puisse faire voir le drapeau d'Israël à la meilleure place. Et ils nous suivent. Donc ça aussi, c'est sans doute une chance pour les Jeux Olympiques de continuer à entraîner tout le monde. On espère qualifier des relais avec des nouvelles techniques de passage de témoins. C'est pas facile, le 4 x 100 mètres par exemple, chez les hommes et notamment chez les femmes. Il y a des espérances et c'est beaucoup de travail. C'est encore plus d'entraînement dans des stages à l'extérieur. C'est l'entraînement et de l'émulation avec des athlètes de très haut niveau extérieur. On va faire venir des athlètes français et j'espère d'autres en Israël s'entraîner et les athlètes israéliens en bénéficieront. Il y a beaucoup de travail,
mais des objectifs magnifiques. Marc Azenberg, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération israélienne d'athlétisme, mais vous êtes également un très bon connaisseur du football. Un mot sur les performances israéliennes ces dernières semaines dans les compétitions européennes. Le Maccabi Tel Aviv a été éliminé hier soir en barrage de la Ligue Europa Conférence après un double affrontement très serré contre Nice. Et en Ligue des Champions, on l'a suivi hier en fin de journée, le Maccabi Haïfa affrontera notamment le Paris Saint-Germain. Est-ce que le football israélien progresse selon vous également à l'instar de l'athlétisme ? Il progresse également. La difficulté qu'a eu Nice, qui a éliminé vraiment de justesse. Il y a eu des prolongations hier au Stade du Ray et un tir israélien. Les Niçois ont vu un des leurs expulsé. Ils jouaient à 10 contre 11. Amin Djouri. Et les Israéliens ont tiré sur la barre. Et ce n'est qu'après qu'un magnifique but d'un Niçois a qualifié le GC Nice, qui a un budget beaucoup plus important que le Maccabi auquel ils étaient opposés. Maccabi Haïfa, c'est un grand retour d'Israël dans la Champions League, malheureusement dans une poule extrêmement difficile, mais je peux vous dire que c'est l'émeute en Israël de l'idée de recevoir Paris Saint-Germain avec Neymar, Messi et Mbappé, qui s'ils ne sont pas blessés joueront. Les demandes de place à Haïfa ont déjà commencé à affluer. Vous espérez y aller, Marc Azenberg ? Je pense que je peux dire que j'y serai. Je ferai un commentaire pour... Avec grand plaisir, un classico. Mais je dois dire aussi, j'avais vu le coup venir dès hier et ça a été officiel aujourd'hui, il y a une difficulté pour le Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa, c'est une équipe mélangée. Il y a quelques joueurs arabes, il y a des joueurs, un attaquant de Haïti, de Suriname, mais il y a des joueurs juifs israéliens. La Champions League a une journée le 4 et 5 octobre, c'est-à-dire Yom Kippour. Et donc c'est un énorme problème. Donc Maccabi a déjà demandé de ne pas recevoir ce jour-là, mais de jouer à l'étranger. Et si possible, pas exactement à ces dates, ce qui va être très compliqué en raison des problèmes des autres championnats, des droits télé, etc. Voilà. Donc en plus, Maccabi Haïfa n'est pas gâté par le calendrier, pas gâté par la poule, mais ils ont fait des progrès et en Israël, ça va entraîner encore une fois une passion pour ces matchs de Coupe d'Europe, même si Maccabi aura du mal à faire des résultats contre la Juventus de Turin, c'est pas n'importe qui, et Benfica Lisbonne. Et on suivra ça de près sur Radio J. On a beaucoup parlé de sport, Marc Azenberg, depuis le début de cet entretien. Mais l'été a également été marqué par l'opération israélienne dans la bande de Gaza, opération baptisée Aurore, pour affaiblir la menace terroriste représentée par le groupe islamique Djihad islamique. Quel bilan tirez-vous de cette action militaire brève mais importante ? Nous ne sommes jamais joyeux lorsque l'armée d'Israël, lorsque Tsahal doit malheureusement combattre, opérer des raids, etc. On préférerait, on espère, on rêve tous à une paix. Mais dans la mesure où nous avons malheureusement, Israël a l'obligation de se défendre, bien entendu, et qu'on doit faire ce type d'opération, il faut dire que cette opération est la plus réussie depuis 20 ans de toutes les opérations militaires israéliennes. Et je vais vous dire rapidement pourquoi. D'abord, ça faisait longtemps, c'est une action qu'a décidé Israël. Elle ne l'a pas fait en réaction à des tirs du djihad islamique ou du Hamas. Elle a décidé, c'était un plan, elle avait minutieusement préparé, et ça, extrêmement bien réussi. Ça a réussi parce que l'objectif principal était de décimer une grande partie de la direction du djihad islamique, et ça a été le cas. Et également un certain nombre d'infrastructures du djihad. Les autres réussites, malheureusement il y a eu quelques morts chez les Palestiniens, mais on doit expliquer que la communication d'Israël, pour une fois, a été excellente, notamment très rapide, notamment lorsqu'elle a immédiatement démontré que 4 enfants palestiniens avaient été tués par des roquettes du djihad islamique qui étaient tombées sur eux et non pas par des tirs israéliens. Les Israéliens prennent toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Oui.
c'est-à-dire de civils tués, et ont arrêté un certain nombre de tirs lorsque ils avaient l'impression qu'ils pouvaient tuer des civils. Donc il y a eu peu de morts civiles, il y en a toujours trop chez les Palestiniens, aucun Israélien tué, ce qui est évidemment également un gage de succès. Les Arabes israéliens n'ont pas bougé, mais ce qu'il faut souligner, le plus important, c'est le Hamas qui n'a pas bougé. Et pourquoi il n'a pas bougé? Parce que, comme je vous l'ai dit, cette opération était préparée. Et on sait qu'une grande partie de la réussite, on le sait maintenant, provient du travail qu'a fait Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui 3 semaines avant était en Égypte et a négocié le fait que le Hamas ne bouge pas. Le Hamas, ça l'intéressait de voir affaiblir son compétiteur, son ennemi intime à Gaza, qu'est le djihad islamique. Israël, quelque part, a fait, entre guillemets, le sale boulot, mais c'est la première fois que le Hamas ne bouge pas dans ce type de circonstances. Ça aussi, c'est un grand succès. Si on ajoute au fait que le dôme de fer marche de mieux en mieux à 97% aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi c'est une réussite. Cette action a été rapide et cette rapidité a également permis le fait qu'il n'y ait pas eu de condamnation internationale d'Israël par l'ONU quasi automatique. Ouais. Donc, pas de condamnation, une bonne communication, la direction du djihad islamique en partie décimée et le Hamas qui ne bouge pas, aucun mort chez les Israéliens. Voilà pourquoi je dis que depuis 20 ans, c'est l'opération la mieux réussie, même si on aimerait qu'il n'y ait pas besoin de ce type d'opération. Et un message fort également adressé à l'Iran. Merci beaucoup Marc Azenberg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance israélite universelle de Kalita, mais également le vice-président de la Fédération israélienne d'athlétisme. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Shabbat shalom à vous, Chodesh Tov, et à très bientôt sur Radio J. Shabbat shalom, Chodesh Tov à tous les auditeurs. Merci. Merci à vous.